En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située dans une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sous le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyons ce que vous faites de bien et rendons gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous éclaire avec deux exemples sur ce que doit être l'Église. Il dit « vous », c'est un pluriel, et il le dit aux disciples, et ce que chacun de nous doit être, parce que dans le pluriel est contenu le singulier. Que doit être l'Église? Que dois-je être? Et il donne deux exemples qui se réfèrent tous deux à la minorité. Un repas, quelle que soit la qualité de ses ingrédients, est gâché s'il y a trop de sel. Quand le soleil brille, un soleil splendide, une bonne journée d'été. Quand le soleil brille, aucune lumière n'est allumée, car il y a assez de lumière du soleil. Une pincée de sel suffit pour donner du goût à la nourriture, et c'est dans l'obscurité que la lumière doit être allumée. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur, ni dans la société, ni dans la famille. Nous ne devons pas craindre d'être une minorité. Certaines personnes vivent dans la peur à cause de cela. Ah, dans ma maison, je suis le seul, ou nous ne sommes deux. Les autres ne sont pas chrétiens. Ah, dans mon travail, dans mon école, dans le monde. Jésus comptait déjà là-dessus. Et ce qu'il veut, c'est que toi, la minorité, éclaire le monde. Que toi, la minorité, transforme le goût de la nourriture. Comment pouvons-nous le faire? Le Seigneur lui-même le dit. Que vos bonnes œuvres éclairent les hommes. Les bonnes œuvres sont la lumière qui éclaire dans ta maison quand tu sers, quand tu es attentif aux détails, quand tu pardonnes, quand tu ne penses pas à toi et que tu n'es pas le centre de l'univers. Les autres peuvent abuser de toi un peu. Il y a des limites à poser, mais au fond, ils voient un autre style de vie. Dans la société, c'est pareil. L'Église ne peut pas se laisser porter par le courant du monde et n'être qu'une voix parmi toutes les voix qui disent la même chose. À quoi bon alors? À quoi bon alors? Ce n'est pas que nous devons aller à contre-courant parce que nous sommes d'éternels jeunes révolutionnaires. Nous devons être fidèles à Jésus-Christ et cela nous fera aller à contre-courant du monde par fidélité à Jésus-Christ. Et ainsi, nous sauverons le monde. Ainsi, nous aiderons les autres qui sont malheureux pour qu'ils se rendent compte que le chemin qu'ils suivent est celui qui leur cause cette insatisfaction. Nous devons être le sel de la terre et la lumière du monde avec nos bonnes œuvres. Maintenant, pour qu'il y ait de bonnes œuvres, il faut une bonne théorie. Personne ne peut faire le bien s'il ne sait pas quoi faire. Comment faire le bien quand on ne t'a pas enseigné ce qu'est le bien? Si on t'enseigne que la vengeance est bonne, tu peux commettre des actes de vengeance en croyant que tu es une bonne personne.
D'un autre côté, si on t'enseigne que le pardon est une bonne chose, tu aurais peut-être du mal à pardonner, mais tu sais ce que tu dois faire, et ainsi de suite. Si on t'enseigne que la fidélité est une bonne chose, et si on t'enseigne que la générosité est une bonne chose, si on t'enseigne que tu dois aider même si tu n'attends pas de récompense, tout cela, quand on t'a bien enseigné, te permettra de faire le bien plus facilement. C'est pourquoi dans l'Église, la théorie et la pratique vont toujours de pair. Il ne peut y avoir de bonnes pratiques s'il n'y a pas d'abord eu une bonne théorie. Et une personne ne peut pas connaître cette théorie si on ne lui a pas enseigné. Et on ne lui enseigne pas s'il n'y a pas de pasteur qui enseigne. Et il n'y a pas de pasteur qui enseigne s'il n'y a pas de pasteurs qui n'ont pas appris la bonne théorie. Nous devons être lumière avec notre enseignement et avec nos bonnes œuvres. Et nous ne devons pas avoir peur parce que nous sommes une minorité. Nous ne devons pas avoir peur parce que les autres, même dans notre propre maison, ne suivent pas ce pas que nous enseignons, ce que nous pratiquons. Cela reste, cela est là. Peut-être qu'un jour, tu ne le verras pas, mais ceux qui se sont peut-être moqués de toi et t'ont dit pourquoi tu allais à la messe, ils se convertiront et feront exactement ce que tu leur as enseigné. Ils se souviendront de l'exemple que tu leur as donné et ils reviendront à cet exemple tardivement, mais ils le feront.